L'œil signifie ce que tu observes, ce que tu vois, ce que tu apprends, ce que tu retiens, ce que tu mémorises. C'est pour moi, l'œil est quelque chose, c'est le domaine du savoir. On a le domaine du savoir et de la connaissance. C'est clair. Voilà, c'est clair. Sans clarté, il n'y a pas de connaissance. On a besoin de voir clair pour pouvoir voir. Et c'est pour ça que l'œil est représenté comme une sorte de soleil. Il est représenté comme une sorte de soleil, mais qui lance des rayons bleus. C'est-à-dire que ça, c'est plus l'idée de la connaissance intuitive dans le courant des choses, bleu comme l'eau, bleu qui s'écoule, le cheminement. C'est un rayon, c'est un cheminement. Et là, c'est une connaissance qui s'écoule de ça. Ouais. L'œil est une connaissance. Sur les symboles de la carte alors. Alors, l'œil, déjà je vais rester un peu sur l'œil. Ah oui. Sur l'œil, il y a donc un œil ouvert au milieu d'une étoile à 6 branches. Oui. Donc c'est important, 6 branches. 6, ça se retourne, ça fait 9. Ça se retourne, ça fait 6. Ça fait un peu la continuité. Ça peut faire un cycle. 6 branches, c'est quelque chose qui est symétrique. Tu vas le tourner, à chaque fois tu tomberas toujours sur une branche. Donc à chaque fois la symétrie est une règle dans la science, qui est commune à la vie aussi. Toutes les choses peuvent se retourner, peuvent se déplacer, peuvent bouger, mais toujours en gardant une sorte de régularité. Donc la régularité, c'est la connaissance d'avant, celle qui était acquise, que je vois comme ça, avec un œil bien ouvert. Tu as 2 croissants de lune qui sont accrochés à l'œil. Dire ça va aussi expliquer les choses cachées, les choses qui sont dans le noir, des choses qui sont dans la nuit. La lune, pour moi, signifie le mystère. Et tu as 2 croissants de lune qui se retournent, ça veut dire qu'ils sont sur les 2 cycles. C'est-à-dire que ça englobe les 2 cycles lunaires. D'une lune qui commence, montante, à une lune qui... Ah oui, donc je reste aussi sur l'œil par rapport à ces grandes feuilles qui est... C'est une palme. Voilà, c'est une palme. Donc si je ne me trompe pas, c'est ce qu'ils se mettaient au-dessus de la tête pour sacrer les gens. On mettait les palmes au-dessus de la tête comme ça, et c'est ce qui après on donnait aide-moi là avec... La palme, ça symbolise la vitalité et donc la victoire. La victoire, voilà, c'est ce qu'on mettait aux vainqueurs quand on les mettait comme ça, voilà. Et après on leur mettait le laurier. Voilà. Le laurier. Et donc voilà, ça fait aussi, on y arrive. Eureka, il est là. On a un Eureka là, c'est un Eureka, j'ai découvert, j'ai trouvé, je sais, voilà, je suis au courant, tout simplement aussi, je suis au courant, ça y est, je sais enfin ce que c'est, je savais pas, bon, je suis content de savoir, voilà. Donc voilà, l'œil c'est la récompense, la palme c'est la récompense par rapport au savoir, à la connaissance. Donc là maintenant je vais redescendre sur la carte, donc je disais qu'il y avait une colline verte. La colline verte représente donc la nature, représente les choses qui existent au-delà de nous, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, au-delà de l'esprit humain. Voilà. Et il y a un homme assis dans une grande robe, donc apparemment c'est un rabbin qui est là pour apprendre, c'est un érudit qui est toujours en apprentissage, mais il dort, il s'endort, c'est-à-dire qu'il pense, il fait le point, il apprend, il assimile. En rêvant, en fait, en dormant, on assimile les choses, on les met en ordre. Et là, le livre, on voit que c'est un herbier, c'est-à-dire c'est encore les forces de la nature, c'est encore la connaissance naturelle. Pour moi, on voit des plantes, on voit des descriptions, on voit même une plante qui sort du livre pour pousser. C'est-à-dire que c'est aussi la science, la découverte, mais aussi la vie en train de se faire, c'est-à-dire en train de se créer, en train de se produire. Donc là c'est pareil, on savait qu'il y avait des mammouths, on le sait, c'est une connaissance, parce qu'on retrouve ces restes de mammouths, mais qui ne sont pas qui ne sont plus ces mammouths qu'on aurait pu voir. Et par contre, ce sont des éléphants, les mammouths sont des éléphants, et c'est aussi le symbole de la connaissance, comme on a vu dernièrement. Le symbole de la connaissance, symbole de Ganesh, qui est donc la déesse de la connaissance dans le monde indien. Donc l'œil, pour toi, parce que là on a la version... On a eu la version Joey qui est assez scientifique. C'est vrai. Parce que Joey est assez scientifique dans sa démarche du phénix. Et toi, tu as une démarche un peu plus mythologique ou... Non, j'ai plutôt une démarche un peu plus symbolique. D'accord. Ouais. Alors, quel est le symbole de l'œil alors, je vais faire le chemin inverse qu'a fait Joey. Je vais partir donc de la carcasse d'éléphant. Oui. Pour moi, cette carcasse d'éléphant, bon, bien sûr l'éléphant ça représente la mémoire, mais la carcasse, l'éléphant est mort. Donc c'est la mémoire refoulée. C'est la mémoire c'est ce qu'on a oublié. Ensuite, il y a le livre. Alors le livre, c'est tout ce qui est écriture, tout ce qui est
inscrit. Et puis cette plante qui sort du livre, pour moi c'est... Je parlais de la mémoire oubliée, mais il y a aussi la réminiscence, ce que les Grecs appellent l'aletheia, c'est-à-dire c'est le ressouvenir. En fait, on oublie aussi beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui reviennent, c'est la mémoire du printemps. Oui. Pour moi, cette fleur qui repousse là sur le livre. Et puis le sage c'est celui qui, après avoir appris beaucoup, apprend aussi à réfléchir par lui-même. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il ne régurgite pas forcément ce qu'il a appris, il le transcende et il le fait à sa manière. Ouais. Et tu vois toute cette forme verte, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait des bouches et des nez partout. Ah oui, c'est vrai qu'on dirait des bouches et Ouais. des nez, c'est vrai. Et donc, il y a la source, effectivement, qui est sous l'œil, sa perle. Il y a des espèces de fleuves qui partent de la source. Et on s'aperçoit que si le verre représente vraiment la connaissance, elle n'atteint jamais la source. D'accord. Elle passe un petit peu au-dessus des fleuves, elle les déborde, mais elle n'atteint jamais la source. Ça veut dire que la connaissance n'arrive jamais, si tu veux, à la source des choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de mystère. Oui. Et l'œil, pour moi, me le rappelle, parce que l'œil, pour moi, c'est le désir de la connaissance. Et pourquoi je dis désir? Parce que c'est une étoile qu'il y a derrière. Bien sûr, il y a 6 triangles, mais c'est une étoile, 6 triangles. Et l'étoile, c'est le désir. En latin, c'est decidus. Ça veut dire, c'est une étoile que tu veux atteindre, mais que tu n'arriveras jamais à décrocher, quoi. D'accord. C'est un idéal. Et j'ai l'impression que ça confirme un petit peu, le dessin confirme un petit peu ce que je dis, en ce sens où la palme, elle arrive à lier 3 triangles, mais les 3 autres triangles, ce sont les larmes qui les relient. C'est-à-dire, ça veut dire que tu peux toujours pleurer, tu n'y arriveras jamais, quoi. C'est-à-dire que la connaissance, c'est quelque chose que tu essayes d'atteindre, comme le philosophe, il essaye d'atteindre la sagesse, mais il n'y arrive pas. De toute façon, on ne devient jamais sage. Il y a le Dieu qui devient sage. D'accord. Et toi, Vanina, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, je vais être un peu plus Vanina. Donc moi, cette flamme-là, elle me fait penser à une phrase du Petit Prince qui dit qu'on ne voit les choses que quand on les regarde avec le cœur. Ouais. Il y a quelques jours, on a mis en ligne l'étreinte où on a parlé qu'on faisait les choses qu'on aimait avec les yeux fermés. Et donc quelque part, je pense que quand on écoute sa connaissance du cœur, la sagesse du cœur, eh ben, on voit les choses, on voit une autre réalité. La réalité, elle ne se voit pas à l'œil nu, elle se ressent à l'intérieur. Oui. Et l'œil, c'est la flamme numéro 20, donc 20 en chiffre romain, c'est 2x. Et quand on voit 2x, ça fait penser un peu à des yeux crevés. Ouais. Quand on voit, quand on fait un dessin, un smiley, les yeux crevés, voilà, ça veut dire qu'on voit autre chose que par les yeux. Les yeux sont reliés au cerveau, certes, mais quand on est dans son intériorité, on voit des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus vastes que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Une fois, un ami à moi me dit « Mais toi, avec tes cartes et tout ça, c'est mystique. Moi, je crois, comme saint Thomas, que ce que je vois. » Alors je dis « Ah bon, tu crois que ce que tu vois? Mais tu aimes tes enfants. Montre-moi que tu aimes tes enfants. » Alors il me dit « Bah oui, je leur donne à manger. » Je dis « Oui, mais un restaurateur donne à manger à ses clients. Il n'aime pas forcément ses clients. » « Oui, mais je m'occupe d'eux. » Mais je dis « Mais oui, mais ça ne se voit pas. Montre-moi avec tes yeux que tu aimes tes enfants. » Il a été incapable de me répondre. Donc ça veut bien dire qu'il y a des choses qu'on ressent et qu'on apprend autrement que dans les livres. Et quand on lit un livre aussi, il y a toute une symbolique qui se met en place. Je vous invite à lire un bouquin. Mon fils en ce moment il lit Harry Potter. Il regarde les films après, il est extrêmement déçu parce qu'il y a tout un imaginaire qui se met en place par rapport à une lecture qu'on n'a pas cache, qu'on voit vraiment avec ses yeux. Donc je pense que l'œil c'est ça, c'est une connaissance au-delà des sens.